Sandrine, nous accueillons maintenant les deux frères du Chaos du Olivier, Rire. Julien. Olivier, Julien, et ils sont accompagnés du grand retour de Laurent Garbarino, stand-upper émérite. Alors, Olivier, Julien, Chaos du Rire. Donc, on connaît Chaos du Rire quand même, parce que à Toulon, dans l'aire toulonnaise, Chaos du Rire, ça devient en fait, pour moi en tout cas, une identité. Ça devient une identité parce qu'on en entend parler depuis des années, mais ils ont totalement explosé avec le Festival de la Tour Royale, qui est un sacré événement, et cette année, ça a tapé très très Puis fort. cet endroit fabuleux. Et voilà, donc bonjour, on est content de vous recevoir. Eh ben bonjour, Et merci. Oui. Alors, Julien, c'est l'aîné. C'est deux frères, je rappelle que c'est deux frères. Julien, c'est l'aîné. Olivier, le petit jeune. Mais vous êtes jeune quand même. Hein. Ah ben merci. Voilà. Je sais pas comment je dois le prendre. Voilà, vous étiez jeune aussi. Voilà. On est tous jeunes. En fait, vous êtes des Toulonnais. Oui. Ouais. Voilà, donc, alors, comment est venue cette idée de créer un Chaos du Rire? En fait, ce Chaos du Rire, donc, après des stand-uppers, de faire venir des stand-uppers. Voilà, comment c'est venu cette idée? Alors l'histoire au début, elle est pas hyper drôle au départ l'histoire parce que ça part d'un accident de la route, ça part d'un accident de moto pour moi. Il y a 4 ans de ça. Accident de moto, beaucoup de fractures, beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup de temps en centre de rééducation et ben au moment où on se sent un peu déshumanisé, on devient plus qu'un numéro sur des dossiers. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Et je me suis soigné, on va dire, j'ai fait ma petite thérapie avec le stand-up. J'ai commencé à écrire à l'hôpital, au centre de rééducation. Et puis mon frère, il a commencé à me trimballer sur les différents plateaux, surtout à Nice au départ. Pourquoi Nice? Pourquoi Nice? Parce que c'était un des seuls endroits qui acceptait de faire ce qu'on appelle des scènes ouvertes. Et pour se planter, je préférais me planter loin de la maison. Je voulais aller plutôt loin. Et voilà, donc j'avais encore mes cannes et il m'a emmené sur les premiers plateaux à Nice. Ça s'est bien passé. Et au bout d'un moment, on a dit, mais putain, on en a un peu marre de... Oui, dans le Var, en tout cas, vous êtes posé la question sur le Var. Ouais, c'est ça, de faire de la route. Et il y avait un plateau ou deux qui étaient existants, mais qui étaient que pour des humoristes aguerris. Et ils nous ont claqué la porte au nez au départ. Et ça m'a travaillé 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais attends, mais quand même, on peut pas faire ça nous. On est 2 Toulonnais, 2 natifs de Toulon, 2 frangins. Et on va pas réussir à faire notre plateau en stand-up. Et pour le coup, voilà, c'est parti comme ça. Et on a commencé au Petit Chicago. C'était notre premier lieu. D'accord. Et puis, ça fait 3 ans qu'on fait ça avec que des belles rencontres, que des humoristes comme Mister Garbarino qui est avec nous là aujourd'hui. Et voilà, c'est une aventure qui est extraordinaire et qui nous passionne tous les jours un peu plus. Alors, quand tu dis en fait à l'hôpital, tu as commencé à écrire, ça te vient de petit quand même ou pas? Alors oui, quand j'étais petit, Tous j'aimais les deux, bien là, faire le voilà, pitre. vous étiez, voilà. Oui. Oui, bah alors... Julien, il dit non, moi non, j'étais calme. Alors, il y a ma maman qui a une très belle phrase pour nous. Et elle disait toujours, elle le dit moins, mais elle est toujours là, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que dans la formulation, à tout moment, elle disait, pour Julien, il faut lui mettre une pièce pour qu'il parle, et pour Olivier, il faut lui mettre une pièce pour qu'il arrête de parler. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée de comment on était quand on était minots. Parce que vous avez 6 ans de différence? Ouais, c'est ça, 6 ans, ouais. Donc, Julien, ton frère, tu le voyais tout clown en fait? Il te faisait rire quand il était petit? Et il a toujours fait rire tout le monde, surtout. Et j'ai des souvenirs, on a tous des souvenirs de grands événements de famille où il n'hésitait pas, même tout petit à prendre le micro? Quand oui. il y avait des micros? Exactement, à faire le spectacle. Voilà, à faire un spectacle d'enfants devant la famille qui faisait beaucoup rire tout le monde. Et puis je pense que c'est toujours un peu resté. Et puis il a cette fibre de monter sur scène, de vouloir faire rire les gens surtout. C'est pas tant monter sur scène. Oui. Ça, c'est la conséquence. Mais le premier objectif, c'est vraiment faire rire les gens. C'est un talent. Ouais. Mais il y a une partie de toi qui est un petit peu dans ce mode-là aussi, peut-être un peu plus enfouie, parce qu'au final,
ton frère, lui, a décidé de partir sur le stand-up, mais toi, tu n'y étais pas du tout au départ. Absolument pas. Donc, quelque part, c'est cette fibre-là, tu l'as quand même en toi, puisque tu l'as suivie, et du coup, vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui. Ouais, après, alors, de mon côté, l'aventure, c'était plus pour vivre ça avec mon frère. Je voulais vraiment l'accompagner dans cette aventure-là, parce que j'ai compris rapidement que ce sujet était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et puis, je me suis dit, c'est quand même incroyable d'en arriver à cette réflexion-là, de vouloir créer quelque chose sur Toulon en partant d'un constat qui est qu'il manque quelque chose. Et je me suis dit, voilà, l'idée, elle est super bonne, il avait envie. Et ça m'a plu, tout de suite j'ai accroché, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de faire quelque chose à tous les deux et de voir un peu où ça nous mènera. Mais de par cet accident en fait, parce qu'avant vous faisiez quoi du coup, avant ton accident, tu faisais quoi Oh là là, tellement de choses. Voilà, plein de choses. Alors moi à la base je suis moniteur de pilotage auto. J'ai un BPGEPS voilà, je m'occupais de circuits, principalement de circuits de glace à la neige. Ah oui. Et après l'été, j'étais dans la restauration. On travaillait en famille dans la restauration. Et voilà, il n'y avait aucune prédestination à faire du stand-up professionnellement parlant. Oui. Aucune. Et voilà, il faut un accident de la vie pour en arriver à ça. Oui, c'est incroyable. À la base, le déclic qui part. Mais arrête de me pousser ce micro au fond de la gorge. Dis donc, c'est pas possible ça. Voilà, ça commence. Ça y est, on va y arriver. C'est au tout départ, au centre de rééducation, j'étais en fauteuil roulant électrique et j'étais tellement cassé de partout. J'avais, vous savez, les fauteuils avec les joysticks. Ah oui. Et c'était le temps Covid et ils voulaient pas me laisser rentrer les enfants. En plus, c'était pendant le Covid. Ah ouais, pendant le Covid, ouais. Ah ouais. Et les enfants, ils venaient me voir donc à l'extérieur sur le parc. Et je prenais les enfants sur les genoux, sur le fauteuil roulant, et j'organisais dans le grand parc verdoyant. Ouais, je faisais des circuits tout terrain, et on foutait un bordel là-dedans. T'as 3 enfants ? Avec les 3 enfants, ouais. Et ça a commencé à faire rire les gens, et de là, on se sent un peu plus vivant. Et j'ai dit, tu trouves un autre sens aussi, tu sais, tu revis d'une manière un peu différente. Je pense que de toute façon, on est tous un peu comme ça, hein, tous ceux qui sont sur scène, tous les humoristes, on vit un petit peu cette aventure au travers des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui rigolent pour nous, parce que c'est le cœur de notre métier. Hein. T'étais le clown de l'hôpital, en fait. Alors, ouais, c'est surtout l'animateur. Ouais. C'est surtout l'animateur, parce qu'il y avait plein de cassés et même si on se plaint souvent, enfin moi je crois que j'avais 13 fractures ou quelque chose comme ça, hein, donc. Mais il y avait surtout des gens qui étaient en fin de vie et ils passaient leur dernier moment. Alors toi tu sais que tu vas ressortir, mais eux pas forcément. Et c'était aussi ce moment de dire attends, mais si j'arrive à les faire rire eux. Ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont plus rien à... Ils vont pas ressortir de là. Et si eux ils rigolent, je suis capable de faire rigoler les autres. Et c'est de là où c'est parti. C'est beau. France, tu voulais dire... Excuse-moi. Ouais, je voulais savoir si tu n'avais pas vécu cette terrible épreuve de la vie, est-ce que tu penses que tu aurais quand même fait ce job, ou est-ce que tu penses pas que c'est ça qui a été déterminant dans ta vie, justement ? Alors, je pense pas que j'aurais été dans ce monde-là. Je pense que j'aurais été un peu cette personne toujours... tu sais, un peu le tonton bourré ou le tonton un peu folklorique au repas de Noël, tu vois. Mais non, mais c'est vraiment ça qui m'a fait partir là-dedans, parce que sinon on est pris dans nos vies, on est pris dans notre train-train et jamais tu as le temps de jamais. Et c'est pour ça, c'est ce côté animateur et tout ça qui fait qu'aujourd'hui sur le Chaos du Rire, c'est toi le MC ? Oui, c'est surtout que mon frère, c'est... Laisse tomber, on l'a fait passer au festival sur scène, il s'est décomposé, mon chéri. Mais non, mais voilà, il faut... Je trouve qu'on est un vrai bon binôme parce que lui, il est alors j'allais dire la tête pensante, mais c'est surtout le responsable. Et moi, je suis plutôt le folklorique. Et à nous deux, on arrive à s'équilibrer, on va dire. Toi, t'es dans la lumière, lui est plus dans l'ombre et dans l'aspect technique. Ouais, tout à fait. Et sans lui, franchement, j'y arriverai pas du tout parce que à chaque fois que je monte sur scène, il est dans mon champ de vision et c'est un peu ma jauge de tout plein de choses. Et c'est pour ça, à deux, ça marche très bien. On a fait quelques rares soirées où il était pas là. C'est pas la même. C'est pas pareil. c'est pas la même quand même. Ah oui, le frère est là quand même. Oui.
C'est vrai que nous, on vous a vu en fait au Petit Chicago, c'était en avril, c'était pour vos 2 ans. On était venus. Et on voulait vous dire merci à vous aussi. Parce que grâce à vous, on a fait la connaissance de ce monsieur-là. Voilà. C'est vrai on est venu en fait au Petit Chicago donc en avril pour vos 2 ans. Donc c'est là qu'on t'a vu faire le MC et on t'a vu. Et c'est là qu'on a rencontré Laurent dehors. Je me souviens. C'est là qu'on a appris comment il fallait utiliser un miroir. Aussi. Toujours. Voilà. Cette interfécie a rapproché beaucoup de personnes. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y avait un beau plateau ce soir-là de stand-upper. Moi, je me souviens que de lui. Normal, il est là. Il y avait Alex, aussi qui était là. Il y avait Alex, il y avait l'homme à la guitare aussi peut-être. L'homme à la guitare. Il y avait une de ses premières scènes qui était une prof aussi. Sonia, il me semble que c'est sa première scène. C'était sa première scène, voilà. Et donc, aussi, je sais plus. Bon, bref, il y en avait d'autres. Alors, comment on arrive alors, au départ, au Chicago, où vous recevez... le principe, c'est quoi ? C'est une entrée gratuite, sortie au chapeau. Donc, les artistes sont payés à la sortie, directement. Oui. Comment est-ce qu'on passe de ce principe-là à l'idée de créer le festival ? Alors, l'idée, elle est venue plutôt naturellement parce que l'objectif des plateaux habituels, des plateaux hebdomadaires qu'on fait, c'est vraiment de faire jouer des gens qui sont débutants ou plus expérimentés, peu importe, mais des gens qui n'ont pas encore un nom connu et qui n'ont pas accès à des grandes salles. Et l'objectif de notre association, c'est vraiment d'ouvrir des scènes où les humoristes peuvent venir s'exprimer à différents niveaux. Et on s'était dit qu'on avait vraiment envie de faire un événement un peu plus important, un peu plus gros. Et cet événement-là, on s'était dit aussi que si jamais ça pouvait être dans un environnement un peu sympa, ce serait encore plus cool. Et tout simplement, on s'est rapproché de la ville de Toulon, avec qui on a eu un très très bon contact. Et de fil en aiguille, on a réussi à construire un projet commun qui était la création d'un festival 100% dédié au stand-up à Toulon, qui n'existait pas donc, en plus sur le site de la Tour Royale. C'est le service culturel en fait de Toulon qui a accepté, qui a donné son accord, c'est ça ? Ouais, on a construit le projet ensemble. D'accord. Et en fait, ils n'étaient pas forcément partis pour ça. Ils n'avaient pas l'idée en tête. Et comme on leur a proposé, le projet leur a plu, ça a accroché. Et on a construit ça. Vous aviez pensé déjà à ce lieu ou comment ça s'est fait ? On en rêvait. On en rêvait, mais on ne pensait pas y avoir accès, parce que la Tour Royale est un monument historique à Toulon qui a 500 ans, et il y a très très peu de personnes et d'associations qui y ont accès. Il y a à peu près 10, maximum 12 événements dans l'année sur ce lieu-là. On parlait tout à l'heure du cinéma. Exactement. Il y a, le cinéma en liberté, qui fait aussi un événement de court-métrage là-bas. Et donc voilà, c'est un lieu dont on a toujours rêvé, mais on ne pensait pas que ce serait possible. D'accord, donc la première année, cette année-là, en fait, elle a beaucoup plus explosé en fait, au niveau en août. Hein. Cette année, vous avez reçu combien d'artistes ? C'était sur 3 jours, si je me souviens bien. Exactement. Cette année, on a tenté une performance. Alors, c'était un peu sportif en coulisses, mais on a reçu 30 humoristes sur 3 jours. Donc voilà, en termes de booking, en termes d'organisation, c'est un peu particulier, mais on a réussi. C'était très sympa. On a des gens qui ont pu venir les 3 soirs et qui ont vu les 3 soirs 10 humoristes différents chaque jour. Donc c'était vraiment un événement qu'on a voulu faire grandir encore par rapport à l'année précédente. Et l'année prochaine, il y a des chances que la formule s'améliore encore. France, alors moi, je suis toulonnaise et je suis, étonnée. Tout à l'heure, nous avons parlé cinéma avec ma collègue chroniqueuse et vous, maintenant, avec le chaos du rire. Je ne suis pas informée de tout ça. Et pourtant, donc, je me demande comment je peux être informée de vos dates. Au moins par le biais de ils vont en parler. Toulon, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Il y a des bouquins qui sortent et qui sont... Eh oui. Alors, la communication, pour une association comme nous, c'est un très gros enjeu. C'est peut-être la partie la plus compliquée de notre métier, finalement, parce qu'on a beau faire des événements qui sont le plus professionnels possible, avec des gens les plus intéressants possibles, si les gens ne savent pas que ça existe, c'est compliqué. Donc, on a développé plein de choses en termes de communication, des réseaux sociaux, un site internet, on a une chaîne YouTube, merci. et à côté de ça, on a
des médias locaux qui commencent à s'intéresser aussi à ce type d'événement. Mais la communication, c'est vraiment un gros enjeu. Alors pour la petite histoire, on a commencé à en sourire, mais on aurait dû paraître dans les bouquins de la ville de Toulon cette année pour le festival en tout cas. Et il y a eu un petit raté en termes d'organisation du côté. Ouais, je connais ça. Ils sont spécialistes à la ville de Toulon pour ça. Donc voilà, on a un peu mis les bouchées doubles en termes de com pour compenser, mais on a réussi puisque on a réussi à faire complet les 2 premiers soirs et on était à 85% de remplissage le 3e. Vous faites l'été, on est d'accord ? Oui. Et donc moi, je vais me baigner tous les jours à Tour-Royal. Jamais j'ai vu un panneau. Voilà, arrêtez de... On va demander à la ville de mettre un immense drapeau Chaos du Rire sur la Tour Royale. Non, mais je veux dire, en France. Non, je veux dire, là, il y a moyen au moins de mettre un... Parce qu'il y a un super parking. Ouais. Pour stationner, c'est vraiment génial. C'est pas comme quand tu vas dans un autre festival où tu cherches pendant 1 heure une place. Je veux dire, c'est vachement bien répertorié. Je comprends pas que... Alors, j'ai vu parfois interdit, mais jamais interdit. Pourquoi ? Stationnement interdit, pourquoi ? Et c'est à quelle période ? Alors, attends, on va... Ah, il y a trop de questions. Au départ, j'ai oublié la première. Ah oui, non, c'est ça. C'est que la communication, c'est vraiment c'est ce qui coûte le plus cher. Vraiment, c'est ce qui coûte le plus cher. Et on fonctionne beaucoup au partenariat. C'est toujours pareil. Plus on avance, plus on a des partenariats. Et plus on débute, plus c'est compliqué à avoir ce genre de communication. Pour la période, si tu veux, la première année, on a fait ça en septembre. En septembre, on s'est pris un avis de vent fort. On a dû décaler le vendredi au dimanche. C'était l'enfer. J'ai cru que tu avais décalé le vent. Ah non, on a décalé le vendredi. C'était l'enfer sur terre. Et cette année, on a dit, on va assurer un peu le coup. On a décalé ça à fin août. Alors, fin août, cette année, on s'est dit au moins on aura le soleil. On a eu le vent, la pluie, les tornades. On a tout eu. Donc, et franchement, c'était... alors pareil, c'était l'enfer sur terre jusqu'à 21h. Et à 21h, tout s'est calmé. Et les 3 soirs, c'était incroyable. Mais vraiment, la météo, elle était avec nous à la minute près. Et les 3 soirées, c'était des belles soirées. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que sur le mec, il veut pas lâcher le micro. Mais attends, j'ai pas fini, Pardon. Pire que les femmes. Sur le festival, on est toujours sur cette optique de garder notre ADN, qui est de faire passer des jeunes humoristes. Et chaque année, sur le festival, on fait passer forcément des humoristes qui sont aguerris, des humoristes qui sont... Alors, on a la chance d'en avoir de plus en plus connus. Mais c'est surtout qu'on fait passer des très jeunes humoristes aussi. Et quand je dis très jeunes, généralement, c'est des humoristes qui ont 10 scènes dans les pattes et on les lance sur scène, pas sur le même temps, bien évidemment, mais sur 5 minutes devant 500 personnes. Et ça, c'est une expérience pour certains. Toi, t'avais pas 10 scènes dans les pattes, mais quand t'es passé, t'étais tout nouveau. Ah oui, moi, c'est ça, la chance que j'ai eue, c'est je devais avoir 30 scènes max, et je me suis retrouvé à jouer devant 500 personnes pour la première fois. Et c'était merveilleux parce que le cadre il est magnifique et en tant qu'artiste jouer devant 500 personnes, mais quand ça se passe bien, j'ai eu la chance que c'était le cas et ça m'a fait donner une confiance folle et en plus ça permet de faire des rencontres, ça permet d'agrandir le réseau et ça permet de jouer après sur d'autres plateaux plus importants. Donc en tant que nouvel artiste, c'est hyper important et ce qui a fait cette belle rencontre avec les Chaos du Rire sur cet événement-là en tout cas. Vous avez déjà des dates pour l'année prochaine ? Oui, on a déjà les dates du festival l'année prochaine. Il y a France, elle a déjà pris son téléphone, ça y est. Elle ouvre notes, c'est parti. Elle va mettre le rendez-vous. Elle est vénère en plus, donc donnez-lui. Alors l'année prochaine, on va faire ça fin août. Donc on sera le week-end du 21-22 août, quelque chose comme ça, si j'ai les dates à peu près en tête. Voilà, donc les dates sont posées, elles ont été validées. Voilà, donc c'est, je vous dis ça exactement, vendredi 20 et samedi 21 août. D'accord, 2026. Donc vous repassez sur 2 jours ? On repasse sur 2 jours avec une formule un peu différente. On aura un peu moins d'artistes. D'accord. Mais certainement qu'on va monter en niveau, ou en tout cas comment je peux dire ça ? En notoriété. Voilà. En notoriété. En ancienneté dans le milieu du stand-up. Ouais, là, on va commencer cette année. Alors, je touche du bois parce que c'est encore en cours de concrétisation, mais on va commencer à avoir des noms connus, très connus, qui vont venir. Donc, du coup, tu vas faire payer l'entrée ou alors tu fonctionnes avec le chapeau toujours ?
Alors, les entrées gratuites et la sortie au chapeau, c'est sur tous nos événements de toute l'année, toutes les semaines, sauf le festival et une deuxième grosse soirée qu'on fait au Casino Joie de la Seine l'hiver. Pourquoi ? Parce que comme on fait venir des humoristes plus importants, le prix n'est pas le même pour les faire venir. Donc, on est obligé de faire des places payantes. T'as une date pour cet hiver ? Oui, exactement. Alors, tu nous la donnes ? Pour cet Elle hiver. va pas je vous préviens, elle ne va pas vous lâcher. Hein, donc, C'est une très très bonne copine. vous ne sortirez pas du studio sans qu'elle ait toutes les dates. Cet hiver, effectivement, on va faire une soirée de gala au Casino Joie de la Seine, dans la grande salle de spectacle, qui est une magnifique salle professionnelle, qui sera le vendredi 13 février. On a choisi le vendredi 13 parce que ça fait le clin d'œil avec le casino, justement, les jeux, etc. Et que j'ai eu la chance aussi de jouer. Il est partout, celui-là. Non mais c'est vrai, c'est une très belle salle et ça aussi c'était une très très belle expérience parce que là pour le coup c'est en intérieur et c'est encore une autre ambiance et c'est toujours plaisant de jouer dans des salles comme ça en tant qu'artiste. Ouais, et surtout que le casino, alors autant le festival c'est en extérieur et il y a énormément d'artistes qui viennent, au casino on passe plus sur un événement qui est classique avec 5-6 humoristes dans la soirée, avec des temps de jeu un peu plus longs, un peu plus d'artistes aguerris. Et une salle en intérieur de 500 personnes et c'est toujours plus facile de faire rire 500 personnes que d'en faire rire 20. Ah oui, mon Lolo. Évidemment. Évidemment. T'as moins besoin de kawaii. Mais ça peut faire plus mal si tu fais pas rire 500 personnes par contre. Ça fait plus mal. Ouais, mais dans les 500, t'en as toujours 3-4 qui sont des moteurs, je suppose. Oui, exactement. Mais le rire appelle le rire. Ouais. Les Français sont des moutons, on le sait tous. Hein. J'irai pas là-dedans. Ah, bon, d'accord. Vos projets à venir, est-ce qu'il y a des projets en dehors du festival on parlait tout à l'heure du Petit Chicago où tous les jeudis soirs, vous avez votre soirée stand-up. D'ailleurs, toutes les semaines, j'annonce vos événements dans l'émission, donc je vais le faire là encore. Hein. Mais il y a d'autres choses de prévues, des diversifications dans le métier du stand-up ou pas ? Oui, alors on a déjà commencé parce qu'on a on a créé un atelier de travail pour des stand-uppers ou des gens qui veulent devenir stand-uppers. Donc on donne des cours à Toulon, au Petit Chicago. J'ai un candidat pour vous, il est juste derrière moi. Ah, eh ben on va lui laisser notre carte. Lui, il est bon lui aussi. Hein. Ça se voit pas vraiment, hein, mais... France. Alors, tu sais quoi, France, vu que tu attaques mon chouchou, je vais te dire, au bout de 6 mois, tu sais que si tu t'approches pas du micro, ça ne marche toujours pas. Voilà. Donc, pardon, messieurs, on a des perturbations sur la ligne, c'est pas grave. Donc, l'école, ouais. Donc, l'école de stand-up qu'on a créée, qui commence à bien tourner, parce qu'on a une 20aine d'élèves, on a 2 promos différentes. Voilà, donc ça se passe super bien, c'est assez sympa. On a écrit un livre, alors plus Olivier que moi, mais on a écrit un livre qui va sortir qui est un mix entre l'histoire de Chaos du Rire et des techniques pour se former au stand-up. Donc là, c'est un livre il est complètement abouti, il manque plus que la publication maintenant, donc dans les jours à venir, ça va sortir. Et le très gros projet qu'on a en cours surtout, c'est l'ouverture d'un comedy club. Parce que ça fait 3 ans qu'on est itinérant, qu'on a ouvert des scènes un petit peu partout dans Toulon et dans le Var, et même au-delà un peu d'ailleurs. Et là, ça y est, on s'est décidé à ouvrir notre propre comedy club. Donc c'est très très avancé, c'est pas encore finalisé, mais voilà, on dévoilera un petit peu plus tard l'endroit, le lieu qui s'y prête énormément d'ailleurs, et on a vraiment très très hâte de pouvoir annoncer la validation de ce projet-là. Et si tout va bien, c'est pour le mois de janvier. Eh ben, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts, hein. On va vous suivre. Hein. Ça veut dire qu'on va scoltiner Garbarino à longueur de temps sur Toulon, ça. Je suis obligé, t'es revenu, tu le sais. T'as vu, pour l'instant, je suis sage, je laisse parler mes amis du Chaos du Rire, je laisse faire une belle pub, etc. Tu vois, après j'arrive. Hein. Ah, mais ça prouve que tu m'as manqué, tu vois. Mes motos aussi, tu m'as manqué. Hein. Moi, j'ai juste une dernière question. T'as des enfants, Julien, aussi 2, 3. Est-ce qu'il y a un petit clown dans vos enfants, là ? Ah, alors l'idée commence à germer et au travers de notre atelier, on va très bientôt mettre en place des ateliers de travail pour les enfants. C'est génial, c'est génial.
Ça, c'est génial parce qu'il y a du théâtre, toujours. Et le théâtre, ça fait beaucoup de bien aux enfants pour l'estime de soi, la confiance. Et c'est génial par rapport à ça. C'est vraiment une super idée. Alors, tu vois, moi, j'ai un joli exemple. C'est que moi, j'ai 3 enfants, comme tu l'as dit. Et j'ai mon grand, il a 12 ans. Lui, il est autiste Asperger. D'accord. Et hier soir, il a passé la soirée avec nous à l'atelier. Et c'est lui qui a animé, qui a lancé la soirée. Alors, c'était sans public, hein, c'était vraiment le cours stand-up. Mais c'est lui qui s'est occupé de lancer tous les humoristes sur le plateau. Donc voilà. Et quand il a le micro dans la main, donc pour lui, c'est un vrai petit garçon à ce moment-là. Oui. Oui. Donc c'est très beau à regarder et ça fait vraiment plaisir de voir que tu arrives à trouver une confiance, un lien. Exactement, parce que tu vois, c'est des enfants qui, bon après c'est peut-être pas le sujet, mais c'est des enfants si tu peux en parler, qui regardent pas dans les yeux, qui sont un peu à l'écart, qui comprennent pas trop les interactions sociales. Et alors il le fait à sa manière, hein, mais quand il lance les gens, il les regarde, il est là, il est présent, et donc voilà, c'est très joli à regarder et j'en suis très fier. Une bien belle histoire. C'est très très bien. On vous souhaite bien entendu le meilleur pour ce que vous faites déjà et pour ce qui arrive, où on croise les doigts. On vous invite, chers auditeurs, à les suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta ou que ce soit Facebook. Rappelez-moi, donc c'est KO du Rire pour vous trouver. KO du Rire, tout simplement, sur à peu près tous les réseaux, Facebook, Instagram, OnlyFans, comme Olivier a l'habitude de le dire. Ah ouais Non, c'est une vanne. C'est lequel des deux qui est tout nu? S'il y a de la demande, on y réfléchit. Il y a Laurent dessus, avec son t-shirt. Voilà. Sans t-shirt. C'est pour l'interfessier. Merci énormément en tout cas de nous avoir reçus et puis de votre accueil. Franchement, on est très contents d'être venus. Mais vous reviendrez pour. Et puis qui sait, l'an prochain, peut-être qu'on vous suivra aussi sur le festival. On pourrait peut-être venir. Qui sait, la clique. Moi j'ai une idée aussi de faire une émission délocalisée, peut-être en février. D'autant que s'ils ont un lieu à partir du mois de janvier. Mais c'est pour ça une émission délocalisée, comme on a fait la tournée d'été. Quelle belle idée. On vous accueillera avec plaisir. Écoutez, pas de souci, ce sera un plaisir partagé. Je vais appeler, pour lancer la prochaine musique, je vais appeler mon compère de l'ombre. Je vais appeler Lolo. Mets-toi au micro, s'il te plaît. Il sait pas si finalement je le vire ou si je le garde. Lolo. Tu sais qu'on n'a pas de contrat, donc. C'est pour ça. Tu peux tenter. Pour la petite histoire, chers auditeurs, à chaque émission qui passe sur Radio Sun Vibes, Lolo et moi, on vient en voiture et on se tape des délires, on se tape des kiffs de titres. Puisque c'est un vrai spécialiste de la musique aussi. Et il m'a présenté le nouvel album d'une grande dame de la chanson, Madonna. Tu m'as présenté Madonna, le nouvel album. C'est vrai. Je l'ai présenté, je lui ai dit, monte alors. Alors, elle a sorti un album, c'est Confidence on a Dance Floor, et tu m'as présenté un titre que j'ai adoré, c'est la reprise d'un titre, Sorry. C'est vrai qu'on est fans tous les deux de cette chanson. La reprise est magnifique. Excellente. Parce qu'elle a fait une parution pour ses 20 ans, là, donc d'un nouvel album, avec quelques nouveaux titres. Et là, notamment par des remixes, pourtant des musiques connues comme Sorry. Et en fait, c'est énorme, c'est waouh. Donc, pour faire plaisir à Lolo. C'est gentil. Écoute, je vous propose de cadeau. découvrir. Alors, elle fait 8 minutes 35. Je l'ai calé un petit peu, d'accord. On va écouter les meilleurs passages. Madonna, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Allez, c'est parti.